Oui, bien-aimés, nous continuons donc de partager sur ces sujets très intéressants, l'humilité et l'orgueil. Et nous avons donné l'exemple de l'évangéliste Makanzu qui n'est plus avec nous, il est dans la gloire, un homme de Dieu puissant que le Seigneur utilisait puissamment. Mais il y a eu un moment où l'orgueil s'est manifesté en lui. Et cela nous arrive à tous. Voilà pourquoi nous allons comprendre dans notre partage sur l'orgueil et l'humilité quelques recommandations. Ce que la Bible en fait nous recommande et ce que la Bible nous dit précisément de faire pour surmonter cet esprit qui dérange sérieusement nos vies et qui dérange la vie des autres. Donc nous voyons que Dieu nous parle dans le psaume 138, le verset 6, il nous dit « L'Éternel est élevé, il voit les humbles et il reconnaît de loin les orgueilleux. » Ça c'est Dieu. Nous pouvons beau nous cacher, nous pouvons beau prétendre, mais Dieu nous connaît. Et la Bible dit les péchés de certaines personnes se révèlent avec le temps. Vous verrez quelqu'un qui est humble, vous croyez qu'il est humble, mais Dieu connaît que c'est un orgueilleux tout fait. Et cela va se révéler. Je pense que vous connaissez, c'est que les gens disent, pour connaître quelqu'un, il faut lui donner le pouvoir et lui donner de l'argent. Là, vous saurez la nature parfaite de la personne. Il se moque de moqueurs, mais il fait grâce aux hommes. Proverbe 3, verset 34. Ces moqueurs-là, ce sont des orgueilleux. Donc si quelqu'un est orgueilleux, Dieu le voit de loin. Il le voit de loin. Parce que les orgueilleux ne peuvent pas s'approcher devant Dieu. Souvenez-vous de ces deux messieurs qui priaient, le publicain et l'homme de la loi. Alors, Dieu se moque des moqueurs. Donc si quelqu'un est orgueilleux, Dieu se moque de lui. Il pense qu'il est quelqu'un, il pense qu'il est une personne, il pense que tout le monde n'est rien devant lui. Dieu se moque de lui. Il croit qu'il va purifier la race humaine, ça c'est Hitler. Il y a une race supérieure aux autres, Dieu se moque de lui. Il s'est suicidé à la fin. Mais il fait grâce aux hommes. Que c'est merveilleux, bien-aimé, d'être humble pour que nous bénéficions de la grâce de Dieu. Donc quelque part nous comprenons des fois, mais comment je ne bénéficie pas de la grâce de Dieu? Il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a de l'orgueil quelque part. Saint-Esprit, révèle-nous ce qui nous empêche de voir ta gloire, de bénéficier de ta grâce. Proverbe 29, verset 23 nous dit, l'orgueil d'un homme l'abaisse, mais celui qui est humble d'esprit obtient la gloire. Waouh! L'orgueil est très dangereux, mais l'humilité est merveilleuse. Quelqu'un qui a un esprit humble, le Seigneur va le couvrir de sa gloire. Il y aura une particularité dans la vie de cette personne à cause de son humilité. Nous pensons généralement à quelqu'un qui est humble, non man, il ne connaît rien, il n'est pas éveillé, les choses se passent derrière lui, vous savez, ainsi de suite. Ok. Les orgueilleux, généralement, ils finissent en prison. Ou avec une balle dans la tête. Ou avec une maladie comme ça, incurable. Mais les humbles, Dieu les accompagne de sa gloire. Même dans la souffrance, Dieu vient secourir les humbles. N'est-ce pas que la Bible dit, Dieu écoute les cris de ceux qui ont l'esprit abattu. Ceux qui ont l'esprit abattu, Dieu est avec eux. Parce que quand ils sont abattus, ils ne savent pas. Quelqu'un qui est abattu ne peut pas s'enorgueillir. Il ne peut pas s'enorgueillir. Donc la Bible est claire sur ces points. Dieu visite, s'investit chez les humbles. La Bible est remplie d'histoires. Le papa de Samson, la maman de Samson, Gédéon. Donc, les gens que Dieu a visités, il y a eu de l'humilité en eux. Regardez comment Dieu a résisté Caïn. Parce que Caïn était orgueilleux. Dieu lui pose la question et dit, suis-je le gardien de mon frère?
Quelle audacité! Dans Ésaïe 54, verset 7, Dieu dit ceci. Quelques instants, je t'avais abandonné, mais avec une grande affection, je t'accueillerai. Ici, Dieu nous fait voir qu'il nous avait abandonnés d'une façon générale à cause de nos maux, à cause de notre orgueil. Mais dès que nous nous humilions, il revient, il vient au secours. Il vient au secours, il dit, mais avec une grande affection, je t'accueille. Donc il y a toujours une porte. Dieu laisse toujours une porte à ses créatures. Toujours une porte. Car on donnera à celui qui a, et il sera dans l'abondance. Mais à celui qui n'a pas, on ôtera même ce qu'il a. Matthieu 13, 12. Non, Seigneur, mais comment moi je suis ici, je n'ai rien, ainsi de suite. Tu t'enorgueillis et tu fais des bruits. Ok, même le peu que tu as, je vais prendre ça. Parce que tu es un orgueilleux. Ben, quelqu'un qui est humble, il a et Dieu ajoute de l'abondance. Vous allez vous dire, mais comment ce monsieur, ce frère, il ne manque de rien? Comment ce frère, cette soeur, elle est toujours en bonne santé? Comment ce monsieur, ses affaires marchent? Mais comment? Il y a toujours croissance, même si dans les temps de difficulté, mais tu le vois, les choses, ça peut toujours marcher. Dieu ajoute de l'abondance chez ceux qui ont le cœur brisé, chez ceux qui sont humbles. Dieu va toujours ajouter. Seigneur, aide-nous à fixer. Aide-nous, Seigneur, à arranger. Aide-nous, Seigneur, à nous humilier. Je vais vous donner quelques éléments pour que nous, tous, nous puissions un peu voir s'il y a de l'orgueil à nous. Alors, si vous remarquez quelqu'un qui, dans votre vie, dans ma vie, nous refusons d'écouter nos parents. Quand les parents nous donnent des conseils, nous refusons. Je parle bien des bons conseils. Un enfant qui n'écoute pas ses parents, c'est un orgueil. Dieu le dit clairement. Dieu dit clairement dans sa parole, honore ton père et ta mère afin que tes jours se prolongent sur la terre. Ça veut dire quoi? Soyez humbles. Il y a des choses que nos parents nous ont demandées. Apparemment, vous dites, mais il est malade ou quoi? Mais je ne peux pas. Il a vécu plus que toi et moi. Ils ont vécu plus que toi et moi. Ils savent. Faites-le. C'est ça l'humilité, c'est le chemin de la bénédiction. Le parent que Dieu nous a donné ont ce qu'on appelle un tic. Il y a plusieurs personnes qui m'entendent aujourd'hui. Vous avez amené un fiancé, une fiancée, les parents disent non, nous ne voulons pas ces garçons ici, nous ne voulons pas cette femme ici. Avec une bonne volonté en fait, parce qu'il y a ceux qui sont seulement jaloux, ils voient les intérêts matériels, et je parle de parents avec leur nature parentale, ce que Dieu a mis en eux. Ils ont comme un radar qui se dit, cette fille-là va te causer du tort. Et toi tu dis, non maman je l'aime, tu fais du tapage, tu obliges les oncles, tu obliges tout le monde, et après 3 mois, le mariage c'était un fiasco. Après 2 ans, pouf, divorce. L'orgueil, vous avez résisté à vos parents. Tout celui qui n'écoute pas ses parents, c'est un orgueilleux. Tout celui qui n'écoute pas son mari ou sa femme. Vous n'étiez pas encore marié, vos parents, maintenant vous êtes mariés, vous êtes en relation, vous avez 2 autorités, vos parents et votre époux ou votre épouse. Ta femme est une autorité, ton mari est une autorité. Si vous ne voulez pas vous soumettre à votre mari, si vous ne voulez pas respecter votre mari, si vous ne voulez pas honorer votre femme, vous êtes un orgueil. Et vous allez vous compliquer la vie. Dans l'Afrique de l'Est, il y a un adage qui dit happy wife, happy business. Prosperous business. Si votre femme est heureuse, les affaires marchent. Ils ont un adage comme ça.
La femme est une bénédiction, bien aimé, vous n'avez pas l'idée. Voilà pourquoi Dieu compare la femme à l'église de Jésus-Christ. Amen, bien-aimé dans le Seigneur. Et Dieu résiste à ces genres de personnes. Dieu résiste à ces genres de personnes. Dans Matthieu 23, verset 12, il est écrit ceci. Quiconque s'élèvera sera abaissé, et quiconque s'abaissera sera élevé. Donc on nous donne encore une autre vue sur l'orgueil et l'humilité. Donc l'orgueil, c'est se mettre, en fait, chercher à se faire voir. Le m'as-tu vu, les gens doivent te voir, ainsi de suite, prendre la première place, le Seigneur va t'abaisser. C'est la loi de la nature, la loi de la pesanteur. Quand tu essaies de monter, paf, Dieu va te faire descendre. Mais, quand Dieu lui-même te fait monter, la loi de la pesanteur ne va pas te résister. Parce que Jésus qui est parti vers le ciel, la loi de la pesanteur ne l'a pas résisté. Pourquoi? Parce qu'il s'est humilié lui-même en devenant obéissant jusqu'à la mort de la croix. Donc quand tu te rabaisses, Dieu lui-même va t'élever. C'est ça en fait l'humilité. Dans Jacques 4, verset 10, la Bible nous dit ceci. Humiliez-vous devant le Seigneur et il vous élèvera. Ça c'est une recommandation. Nous avons un effort, nous avons un rôle à jouer. Je vous ai dit, dans notre première partie, il faut repousser l'orgueil. C'est ça en fait ce que la Bible nous dit ici. C'est un effort que nous devons faire à nous humilier, à fuir les vaines gloires, à fuir ce que les gens veulent faire de nous. Savez-vous que Jésus-Christ a fui quand on voulait le faire roi? Il a fui. La Bible dit, il s'est éclipsé devant la foule et il a disparu quand on l'a dit, roi, il a fui. Humiliez-vous devant le Seigneur. On s'humilie devant qui? Devant Dieu, d'abord. Quand Dieu vous voit, il est humble. Alors, il va le faire voir chez les autres. Vous ne pouvez pas vous masquer. Ça se voit à l'œil nu, comme nous avons dit. Chez les autres, ça se voit à l'œil nu. Chez les autres, vous devez passer le temps avec eux, ainsi de suite. Mais Dieu connaît. Dieu n'a pas besoin de passer le temps avec vous, il connaît. Parce que lui, c'est lui qui nous a créés. Humilions-nous devant le Seigneur et il nous élèvera. Faisons-le. Voilà pourquoi je dis toujours, si vous n'êtes pas dans le Seigneur, vous êtes un orgueilleux. Parce que moi je vois très mal, c'est lui qui est mort pour nous. C'est lui qui a sacrifié sa vie. Il a pris notre misère, notre pauvreté. Il nous a donné sa richesse, nous refusons. Non, nous sommes des orgueilleux. Et 1 Pierre 5,5 continue, de même, vous qui êtes jeunes, soyez soumis aux anciens, et tous dans vos rapports mutuels. Revêtez-vous d'humilité, car Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Encore! Mais finalement, la Bible est remplie de ça. De Genèse à l'Apocalypse. Et ici, Dieu souligne, parce que l'orgueil se manifeste souvent chez les jeunes. Ils n'ont pas vécu longtemps, ils se croient plus grands que tout le monde, ils se croient forts, ils peuvent faire ceci, ils peuvent faire du bruit, ils peuvent prendre de la drogue, de la cigarette, ils sont pleins d'énergie. Non, Dieu dit soyez soumis aux anciens, respectez les anciens, les autorités, dans l'église, en dehors de l'église, dans votre famille, dans le pays, au travail, respectez les autorités. Soumettez-vous aux ordres. Et tous, et maintenant nous tous, à part le jeune, nous tous, tout âge confondu, dans nos rapports mutuels, la Bible est merveilleuse. C'est-à-dire dans notre vie quotidienne, dans ce que nous faisons régulièrement. Soyons humbles. Revêtons-nous d'humilité. Car Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Alors, dans 1 Pierre 5,5, nous comprenons ici que l'humilité est un revêtement ou est un vêtement.
Vous avez remarqué ça? Revêtez-vous. Donc, Pierre utilise un langage humain pour nous faire voir la réalité spirituelle. Parce qu'il nous est difficile de comprendre la réalité spirituelle. Souvent, c'est important de voir le physique pour comprendre le spirituel. Voilà pourquoi Jésus parlait en termes agricoles pour permettre à ses contemporains de comprendre la réalité spirituelle. Il donnait des paraboles. Donc c'était un revêtement. C'était un revêtement. Alors nous avons un choix à faire. Et ce choix, c'est celui de décider de nous revêtir de l'humilité ou non. Je serai plus pratique ici. Alors je viens avec quelques points ici. Premièrement, nous devons demander à Dieu de changer notre nature. Ok? Ça, je te recommande, je le recommande à moi-même. Nous demandons à Dieu de changer notre nature précisément dans ces domaines. Le domaine de l'humilité et de l'orgueil. C'est un domaine vaste. Nous focalisons nos prières en disant Seigneur, parce que le but de la prédication est de nous amener à changer. Seigneur, je veux que tu changes ma nature. Cette nature que j'ai héritée de mes parents, de mes oncles, de l'orgueil. On n'a rien, mais beaucoup de bruit, on fait des bruits ainsi, on les habille, patati patata, faire voir aux gens des choses inutiles. Seigneur, change ma nature par rapport à l'orgueil. Ça c'est de un. De deux, nous devons obliger notre corps à revêtir l'humilité. Donc tu te dis toi-même, chaque jour que Dieu me donne sur cette terre, avant de sortir de mon lit, je vais mettre une tenue qu'on appelle l'humilité. Avant même d'aller se bénir, c'est spirituel, c'est un langage spirituel. Pierre dit, revêtez-vous. Je dis, Seigneur, je me revêt de ton humilité. Jésus, je me revêt de ton humilité. Jésus est en nous et il est aussi sur nous. Nous sommes couverts de partout. Seigneur Jésus, je prends l'humilité, je me revêt. Obligeons notre corps. Tu dis à ton corps, tais-toi. Ici, tu ne parles pas. Parce que tu t'es rêvé d'humilité. Là, tu ne vas pas. Tu ne répliques pas cette personne. Même s'il t'incite sur Facebook, même s'il dit n'importe quoi, ne répliquez pas. Bien, mais c'est pas facile, hein? Parce que notre orgueil nous pousse. Ça m'arrive souvent, quelqu'un, tellement il me pousse au coin, je lâche. Ce qui n'est pas bon. Nous devons nous revêtir de l'humilité, bien aimé. Nous devons faire un effort. C'est une recommandation, un ordre. Revêtez-vous de l'humilité. Nous devons soumettre notre corps à ça. Disons à notre corps, tu ne sors pas de cette maison sans ces vestes d'humilité. Tu prends ces vestons, tu mets ça sur toi. Ok. Troisième chose que j'ai retenue ici, c'est Jésus. Paul nous dit ici, dans Romains 13, verset 14, il nous donne maintenant de l'éclaircissement. Mais revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ et n'ayez pas soin de la chair pour en satisfaire ses convoitises. Romains 13, 14. Pierre nous a seulement dit de nous revêtir de l'humilité, mais Paul nous dit, dans mon troisième point, ces revêtements-là, c'est Jésus. C'est Jésus lui-même. Revêtons-nous de lui. Seigneur, couvre-moi. Ah, en fait, c'est ça. Merci Saint-Esprit. C'est ça le bon langage. Seigneur, couvre-moi de toi. Pourquoi? Parce que Jésus-Christ a fait cette expérience. Ça, c'est mon quatrième point maintenant. Ça, c'est mon quatrième point. Jésus lui-même a fait cette expérience. Ok? Dans Philippiens 2, 5, 6. Ayant en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lesquels existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie arrachée d'être égal avec Dieu. Mais il s'est humilié lui-même en devenant obéissant jusqu'à la croix. Jésus s'est humilié. Donc il a pris l'humilité. C'est lui en fait l'humilité. L'homme le plus humble. Ça c'est mon quatrième point. Donc cet antibal, ces vêtements-là, cet antibal c'est Jésus. Alors, Paul va plus loin en disant, ce sont des sentiments, des prédispositions que nous devons avoir.
Ce n'est pas un habit physique comme ça nous portons, ce sont des prédispositions, des sentiments, des qualités, des éléments que nous devons mettre au pluriel. Mais nous pouvons résumer ça à un seul, ce qui est l'humilité. Cette couverture d'humilité, ça doit se produire en nous. Seigneur, que cela se produise en nous. Que cela se produise en nous, Seigneur, dans le nom de Jésus-Christ. Seigneur, retiens-moi, que je ne sors pas des propos injurieux. Retiens-moi, Seigneur. Vous pensez que c'est facile quand quelqu'un vous injurie, quelqu'un dit quelque chose sur Facebook, de ne pas l'injurer. C'est facile de le faire, hein? C'est facile. Mais pourquoi on se retient? Certains vous diront, non, je ne suis pas éduqué comme ça. L'injure ne sort pas de ma bouche comme ça. Donc, il a pratiqué ça pendant des années. C'est pas facile. Vous verrez des femmes qui ont des langages faciles comme ça devant leurs enfants, devant leurs femmes, devant leur mari, et vice-versa. Non, ça ne doit pas être ainsi. C'est une attitude que nous devons avoir, bien-aimés dans le Seigneur. Cette attitude d'humilité. Donc on doit s'efforcer, on doit fuir l'orgueil. Comme je vous ai dit, on voulait faire de Jésus roi, il a fui. Fuyez les titres. Quand vous courez après les titres, bien aimé, c'est un signe d'orgueil. Vous qui vous faites appeler apôtre, évangéliste, révérend pasteur Kangani, archi, c'est de l'orgueil pur et simple. Parce que Jésus-Christ nous a dit que personne d'entre vous vous appelle directeur ou qui que ce soit, vous êtes des frères. Moi, j'obéis à Jésus plus que Paul. J'obéis à Jésus plus que Joseph. J'obéis à Jésus plus que David. J'obéis à Jésus plus que Samuel, plus qu'Abraham, plus que qui que ce soit. Tout ce que les gens ont dit, si cela ne va pas en ligne avec ce que Jésus a dit, je rejette ça. J'ai bien dit, tout sujet que Jésus a traité, un autre a traité, je prends ce que Jésus a traité, c'est au-dessus. Un jour, mon fils m'a posé la question, mais papa, nous avons médité sur Moïse. Moïse a parlé de ça, ainsi de suite, mais nous voulons aussi Jésus dire ceci. Je comprends pas, papa, c'est quoi en fait? Je dis, ok, c'est simple. Entre moi et ta maman, c'est moi qui a plus d'autorité que ta maman. C'est comme ce qu'est ta maman, c'est comme ça que Dieu a mis ça. C'est l'ordre. Alors, ta maman peut te dire de faire la vaisselle, ok? Et tu es en train de faire la vaisselle. Il te dit par exemple de faire la vaisselle à 12 heures. Alors moi je viens, je te vois faire la vaisselle à 12 heures. Amos, pourquoi tu fais la vaisselle à 12 heures? Non, ma maman a dit de faire la vaisselle. Ok, ne le fais plus à 12 heures, tu vas le faire à 15 heures parce que tu dois te reposer. Je suis au-dessus de ta maman. Et j'ai des raisons pourquoi j'ai dit ça. Parce qu'il y a des éléments que ta maman n'a pas vus. Moi, j'ai vu ça. Voilà pourquoi je te dis comme ça. Et l'enfant a été éclairé. Sauf fait, c'est que Jésus... Donc Jésus est plus grand que Moïse. La Bible dit clairement, Jésus est plus grand que Moïse, il est plus grand que Paul, plus grand que tout le monde. Et quand Jésus me dit, vous êtes des frères, je vais suivre Jésus. Tous les bruits que vous faites. Oh, Papa Kingandi. Oh, je suis le père de ci. Je suis le père spirituel. Je m'en fous de ce que vous racontez. Parce que ce n'est pas Paul qui va m'ouvrir la porte du ciel. C'est pas Paul. Savons-nous que Jésus dira, entre dans la joie de ton maître bon et fidèle serviteur. C'est pas Paul qui me dira, entre dans la joie de ton maître bon et fidèle. Non, c'est Jésus. Alors je vais suivre Jésus, mais pas vos bobards. Fouillez les honneurs des hommes. Fouillez ça, bien-aimé. Fouillez les honneurs des hommes. Les hommes vont faire tout pour vous pousser. Non, tu es important, ainsi de suite. Fouillez ça. Bien-aimé, fouillez. J'ai fouillé ça à Dundu, en Angola, quand je suis allé en mission. J'ai prêché ça dans cette église pendant une semaine. C'était tellement merveilleux que les mamans ont mis des pagnes. Ils voulaient que je mange des... J'ai dit, ne faites pas ça, ça c'est pour Jésus. Ils étaient choqués. Ils ont dit, on n'a jamais vu un homme pareil.
Le pharisien qui était avare écoutait aussi tout cela et il s'est moqué de lui. Jésus leur dit, vous vous cherchez à paraître juste devant les hommes, mais Dieu connaît vos cœurs, car ce qui est élevé parmi les hommes est une abomination devant Dieu. Luc 16, 14, 15. Vous avez entendu? Tout ce que les hommes élèvent, c'est une abomination devant Dieu. Quand les gens viennent, yo le kibango, yo le kibango, non, tu es une abomination. Dieu doit t'élever, pas les hommes. C'est Dieu qui, comme nous avons lu ici, humiliez-vous devant qui? Devant les hommes. Sorry. Humiliez-vous devant Dieu. Donc ça commence devant Dieu qui nous connaît, qui connaît les hommes. Quand tu t'humilies devant Dieu, Dieu connaît ton cœur. Alors Dieu maintenant va permettre que tu t'élèves. Il va utiliser les hommes pour t'élever parce que tu t'es humilié devant lui. Ça ne sera pas une abomination. Mais quand les hommes le font, mais toi tu n'étais pas humilié devant Dieu, tu es en abomination. Et vous savez que quand quelqu'un est abomination, Dieu va les châtier. Les pharisiens étaient châtiés. Dieu les avait rejetés. Dieu a dit malheur à vous, pharisiens, scribes. Malheur. Jésus était, à chaque fois, Jésus attaquait les pharisiens, mais vous n'avez pas l'idée. Parce qu'ils étaient des leaders. Ce sont eux qui devaient apprendre le peuple. Mais ils induisaient le peuple en erreur. Ils lisaient les Écritures et ils savaient. Ils ont seulement tordu le sens. Ils connaissaient. Vous savez qui a dit à Hérode que le roi est né? Hérode ne savait pas. Mais c'est quoi cette étoile? Qu'est-ce qui se passe? Mais est-ce que réellement nous avons deux rois ici ou quoi? Il a appelé tout ce monde, les autorités religieuses sont venus dire, roi, nous sommes venus te confirmer, oui, le roi des Juifs est né aujourd'hui à Bethléem. Donc ils savaient. C'est un peu comme les politiciens. Les politiciens savent que le peuple a besoin que la nourriture baisse. Ils savent que les signes macroéconomiques sont ceci, nous pouvons couper notre salaire, serrer notre ceinture pour que ces gens-là mangent. Nous pouvons baisser ceci. Ils le savent. Mais pourquoi ils ne le font pas? C'est l'égoïsme, c'est pour leur intérêt. Aucun pays au monde pouvait avoir des pauvres. Je dis bien aucun. Aucun pays au monde pouvait avoir des pauvres. Parce que Dieu a donné à tous les pays du monde le nécessaire pour que tout et chacun vive. Ce sont des leaders. Ce sont des leaders. Si vous remarquez bien, vous regardez vos parents. L'époque où vos parents ont vécu, les maisons coûtaient autant, ainsi de suite. Ils avaient la possibilité de préparer votre avenir, notre avenir. Ils pouvaient acheter des maisons, investir. Ils ont même de petits terrains. Parce qu'un terrain, une portion de terre, sa valeur ne diminue jamais. Parce que nous sommes venus du sol. L'homme est sorti de là. La valeur de la terre ne diminue, ça augmente tout. Je dis bien toujours. La valeur de votre voiture dévalue chaque jour. Mais votre maison augmente de valeur chaque jour. Mais les parents n'ont pas fait ça. Ils étaient dans la boisson, ils étaient dans des femmes, ils étaient dans des discussions, ils étaient distraits. Voilà pourquoi Dieu attaque les leaders. Waouh, c'est merveilleux, n'est-ce pas? Conclusion. Le ciel sera rempli des orgueilleux repentis. C'est-à-dire les gens comme moi. Orgueilleux repentis. Des humbles et non des orgueilleux. Des gens qui ont compris leur incapacité de se sauver eux-mêmes et ont accepté la folie de la croix pour les sauver. Waouh! La croix est une folie. Voilà pourquoi les hommes des sciences ne peuvent pas trouver le salut. Ils peuvent trouver le salut, mais ils ne veulent pas. Quand ils regardent, ils disent, mais comment un Dieu, vous dites qu'il y a un Dieu qui est intelligent, qui a fait ceci, qui a fait ça, des choses complexes, et mourir sur la croix comme un pauvre malheureux? Non, je ne crois pas à ces histoires-là. Non, je dois aller à l'occultisme, mais je vois des choses, des manifestations, pas ces choses-là. Paul dit la folie de la croix. Dieu a choisi la folie de la croix pour nous. C'est une folie, en fait. C'est une folie, madness. Donc le fait que Dieu descende, vive avec nous, entre dans les toilettes comme nous et mourir sur la croix, des gens se moquent de lui. C'est une folie, quand vous regardez ça, vous... Ah, non. Avec l'intelligence humaine, vous ne pouvez pas comprendre ça. C'est seulement les humbles que Dieu
ouvre la lumière. C'est par ta lumière que nous voyons la lumière. Alléluia, gloire à Dieu. Bien-aimés, humilions-nous. Ça ne coûte rien de nous humilier. Oui, ça coûte quelque chose, ouais. Je dois être sincère. Ça nous coûte quelque chose, notre orgueil, notre tout ça, ça nous coûte quelque chose. Voilà pourquoi Jésus dit, nous devons prendre notre croix et le suivre. Les gens vont se moquer à regarder cet imbécile-là. Mais c'est un professeur d'université, mais il va dans cette église où il y a des enfants là-bas avec des bibles, ils chantent. Mais comment tu peux te ridiculiser à ce niveau-là? Porte ta croix. Suis Jésus. Il est plus intelligent que tous ces gens qui font des bruits. Humilions-nous. Mets ton diplôme à côté, ta beauté extérieure à côté. Je sais que les hommes courent derrière toi. Je sais que les femmes courent derrière toi. Tout ça, c'est de la saleté. Mettez ça de côté. Dites à ces femmes-là, à ces hommes-là, je m'excuse. Je vais suivre les préceptes de ce monsieur-là, Jésus de Nazareth. Faites comme Nicodème. Faites comme lui. Quelqu'un qui connaissait la loi, mais il était dans la confusion. Il dit non, il y a quelque chose qui ne va pas ici. Il s'est humilié. Au lieu de le faire la journée, il dit ok, si je ne fais pas la journée, je le fais quand même la nuit. C'est de l'humilité. C'est de l'humilité. Si vous ne pouvez pas faire ça la journée, faites-le même la nuit. Appelez ce frère-là que vous regardez sur Facebook. Appelez ce frère-là qui a prêché. Parlez-lui. Humiliez-vous. Vous savez, souvent, ce sont les femmes qui nous appellent. Elles sont très sensibles. Les femmes sont sensibles. Mais les hommes sont des têtus qui résistent. Humilions-nous. Et le Seigneur nous élèvera, nous serons à son côté. Voulez-vous prier avec moi? Nous prions le Seigneur. Seigneur, j'ai écouté ta parole sur l'humilité et l'orgueil. Seigneur, je me rends compte que je suis un orgueil. Seigneur, pardonne-moi. Jésus, je te donne ma vie. Jésus, je te demande de m'aider. Jésus, je rêvais ce vêtement qui est toi-même sur moi. Jésus, je te demande de prendre le contrôle de ma vie. Je te les donne. Je te la donne. Je te donne ma vie. Dirige-moi. Change ma vie. Donne-moi la nature d'humilité. Et aide-moi, Seigneur, chaque jour à porter ma croix. Je te bénis car tu es Dieu. C'est en ton nom que j'ai ainsi prié. Amen. Seigneur, je me lève contre l'orgueil. C'est un démon, c'est Satan. Satan, je t'ordonne de libérer mon frère qui m'écoute, de ma soeur qui m'écoute. Quitte sa vie, quitte son foyer, quitte ses affaires, quitte tout. Au nom de Jésus, ne rentre plus jamais. Amen. Que le Seigneur vous bénisse, chers bien-aimés dans le Seigneur. Merci d'être avec nous. Nous allons nous revoir prochainement. N'oubliez pas de vous souscrire à notre chaîne. Vous verrez au coin droit en bas, il y a une petite photo. Et quand vous mettez votre curseur, vous verrez une bande rouge. Et c'est écrit en blanc. Subscribe, c'est en anglais, mais c'est la même chose. Vous cliquez là-bas et vous cliquez aussi la cloche pour vous souscrire et avoir de nos messages. Merci beaucoup, que le Seigneur vous bénisse. Bye bye.